Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu pour la journée d'hier et pour tout ce qu'il nous a donné de comprendre du mystère de sa mère dans la Sainte Écriture et dans le magistère de l'Église et chez les saints. Et nous le remercions de tout notre cœur, de ce que il va nous donner davantage d'entrer non seulement dans la connaissance et la compréhension de qui est sa mère, mais aussi surtout de pouvoir établir une relation particulière, intime, profonde avec celle-là qui nous a été donnée en héritage et qui est sa mère. Nous avons la grâce ainsi d'avoir comme héritage la mère même de notre Sauveur. Et frères et sœurs bien-aimés, même l'éternité devant nous ne suffira pas pour comprendre les manifestations et les stratagèmes d'amour de notre Seigneur dans ce don et ce cadeau de sa Sainte Mère à notre humanité et à l'Église. Nous bénissons Jésus parce que nous avons un strapontin sûr, un point d'appui solide pour nous élever vers la gloire du ciel. C'est là qui est notre destination. Nous sommes faits pour Dieu, frères et sœurs d'amour. Nous sommes faits pour Jésus. Nous sommes faits pour le ciel. Nous sommes faits pour l'éternité. Et notre très saint Seigneur ne cesse de nous rappeler, fixe le ciel, fixe le ciel. Frères et sœurs d'amour, non pas qu'il veuille que nous ayons la tête dans les nuages, mais les pieds sur terre, cela veut dire descends, invite le ciel sur la terre. Invite le ciel sur la terre. Rends-moi présent dans tout ce que tu fais. Rends ma présence, rends le ciel, déploie le ciel dans tes respirations, dans tes actes les plus insignifiants. Rends le ciel présent dans tout ce que tu fais. Et alors, frères et sœurs d'amour, qui a été celle qui a manifesté d'une manière sublime, parfaite, cette transformation de la terre en ciel et cette descente du ciel sur la terre? C'est notre très sainte mère qui a focalisé, qui a concentré en elle la perfection de la vie de Dieu. Nous sommes au cœur des mystères qui nous éblouit et qui nous donne d'entrer dans cette espérance que nous serons un jour comme elle, celle-là qui nous ouvre le chemin et qui est comme le prototype justement de ce que nous serons demain. Frères et sœurs d'amour, c'est la vérité et c'est le projet de notre Seigneur. Vraiment, ayons cette grande et profonde conscience de cet amour infini que Dieu nous a fait par le don de sa mère. Frères et sœurs d'amour, nous allons maintenant essayer d'entrer dans les différentes étapes de la vie de notre très sainte mère et de comprendre ce que le Seigneur nous dit sur celle-là qui est restée silencieuse et qui a ainsi par son silence laissé Dieu parler en elle. Et puisque c'est Dieu qui a parlé en elle, nous avons tout simplement à dire Amen. Oui Seigneur, tu as parlé. Ce n'est pas une créature qui parle, mais c'est toi qui parles. Alors l'Immaculée Conception de notre très sainte mère, d'abord ce mystère qui est devenu un dogme, qui a été proclamé en 1854, le 8 décembre,
par le pape Pie IX. Alors, il faut dire que déjà en 1830, nous connaissons les apparitions de notre très sainte mère à Sainte-Catherine-Labouré, à la rue du Bac. Elle se fait déjà appeler conçue sans péché. Elle demande à la petite Catherine de faire graver cette médaille, la médaille miraculeuse que nous avons encore aujourd'hui. Et au dos de cette médaille, elle demande d'inscrire « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Et voici que la dévotion à l'Immaculée Conception est popularisée. Surtout que l'on sait comment cette médaille a réalisé des prodiges et des miracles. Encore aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés. La fin de la peste, le détournement, justement, la préservation de la France d'un régime communiste qui aurait pu être tout simplement fatal et destructeur. Et puis, naturellement, des nombreux miracles individuels des personnes sauvées, des maladies, des cancers, des accidents de circulation, ainsi de suite. Et cette médaille qui continue encore aujourd'hui. Donc, il y a eu, dans la conscience du monde, non seulement de la France, puisque ça a été exporté dans les autres parties du monde, la conscience que notre très sainte mère était immaculée. Elle était née sans péché. Le débat avait déjà cours dès les premiers siècles, et surtout au Moyen-Âge, et cela a pris sa forme la plus retentissante lorsqu'il s'agissait de définir si Jésus était le créateur, ou plutôt Jésus était le sauveur de tout le monde. Voici que, frères et sœurs bien-aimés, les théologiens vont se battre. Et il y a une lutte fratricide, il y a même une lutte d'une violence rare, d'un point de vue verbal. Bien sûr, il y a eu des luttes encore plus graves dans l'Église. Le brigandage d'Éphèse, par exemple, de 449, lorsque les légats du pape Léon IX sont molestés, et que dans le concile à Éphèse, les cardinaux qui sont là, qui sont pro-Léon et qui sont contre Léon, vont s'étriper au point d'aller au point, ils vont se frapper les chaises dessus, se taper, se casser le nez, et puis au point où c'est la police qui va venir les séparer. Donc, il faut dire que dans l'Église, il y a eu des conflits encore bien plus importants que ce qu'il y a eu simplement d'un point de vue théologique sur la question de l'Immaculée Conception. Il y avait ceux qui défendaient que le Marie était conçu sans péché et ceux qui étaient contre. Alors pour ceux qui étaient pour, il y avait habituellement les franciscains, plus spécifiquement, et puis qui disaient que alors Marie était conçue sans péché et qu'on ne pouvait pas comprendre et penser dans la ligne de Saint Bonaventure qu'une créature qui ait porté le Créateur, saint et exempt de péché, ait été souillée par le péché. Et à côté, il y avait ceux qui disaient que ce n'est pas possible que Marie soit immaculée. Parmi eux, il y avait les dominicains et naturellement Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin était particulièrement surdoué, comme nous le savons. Il y a des saints comme ça dans l'Église à qui le Seigneur a donné une intelligence supérieure pour conduire les vérités de la foi à leur achèvement dans une compréhension intelligible. Il y a Saint Augustin, ce sont des intelligences supérieures qui ont une capacité extraordinaire, comme on sait aujourd'hui plus que jamais des surdoués qui ont une mémoire photographique. Saint Augustin, par exemple, à l'âge de 19 ans, avait déjà tout lu de tout ce qui existait comme livre de son temps. Il les avait mémorisés. Il pouvait vous les ressortir 10 ans après sans avoir besoin de notes, voyez. Donc, Saint Thomas d'Aquin, c'était pratiquement le même type d'intelligence. C'est-à-dire qu'il vous lise une page, il photographie la page, et scanné dans leur mémoire, voyez. Le moment vient où il vous ressorte tout simplement un passage comme ça Et Thomas d'Aquin, vous voyez, tout le docteur angélique, comme on l'a appelé, s'il avait défendu que Marie n'était pas conçue sans péché, je pense que l'Église aurait basculé. Qu'est-ce qui s'est passé, frère Sebelme? Il disait non, Marie a elle aussi été pécheresse. Pourquoi disait-il cela? Parce qu'il faut que Jésus soit le sauveur de tous les hommes. Et pour que Jésus soit le sauveur de toutes les créatures, il ne faut pas qu'il y ait une seule qui soit exempte du péché. Sinon, cela compromettrait, n'est-ce pas, le caractère universel du salut qu'apporte Jésus. Donc il y a ici donc nécessité que Marie ait péché pour que Jésus soit le sauveur des hommes, de tous les hommes. Alors, ça veut dire que Jésus n'est pas rédempteur s'il y a une seule créature qui est exempte de péché. Et donc ça, c'était une équation intellectuelle à résoudre. Il était en chemin pour le concile de Lyon de 1274. Lorsqu'il a été foudroyé, le Seigneur lui a demandé de revenir. Voyez, il a dit, mon Thomas, je t'ai donné l'intelligence, mais là, tu bugs un peu.
Là, reviens à la maison. Tu seras mieux ici. Le Seigneur l'a rappelé. Donc nous imaginons bien que s'il avait atterri au concile de Lyon et qu'il avait défendu que Marie avait péché, je pense que l'Église aurait effectivement basculé. Parce que ce qui sortait de Thomas, on dit que c'était une seule petite parole qui sortait de lui avait une étincelante et puissante lumière sur l'esprit, l'intelligence et imprégner le cœur. Voilà. Et donc, voici, frères et sœurs bien-aimés. Alors, comment résoudre donc le problème, effectivement, qui était réel, de statuer que Jésus est le sauveur de tous les hommes, alors qu'il y a une créature qui n'a pas péché? Alors, c'est Don Scott, justement, qui est la ligne des franciscains, donc qui va essayer donc de dénouer, justement, ce nœud. Il dit, en fait, en vertu des mérites, c'est alors quand on lit la divine volonté, on est tout simplement dans l'admiration et la joie de comprendre que ces vérités ont été inséminées dans l'esprit des personnes des centaines de siècles avant nous et qui leur ont permis de défendre les vérités de la foi comme nous le faisons aujourd'hui. Frères et sœurs d'amour, c'est absolument inouï. Donc, Don Scott, donc, qui était ce théologien franciscain, qui disait que, en fait, en vertu de ses mérites, en vertu des mérites de la passion, de la mort de notre très saint Seigneur, Marie a été sauvée par anticipation. Donc, là où les autres le sont, par purification. Voyez un peu. Donc, en fait, dans l'acte éternel de Dieu, Gloria, on y est. Dans l'acte éternel de Dieu, Dieu a d'avance, auparavant, appliqué les mérites de sa passion qui devait vivre des millénaires plus tard, n'est-ce pas? Elle avait appliqué d'avance à une créature. Donc cela veut dire que les mérites de sa passion, de sa mort, de sa résurrection étaient déjà en lui, et il a appliqué d'avance par anticipation à la Vierge Marie, de sorte qu'il reste sauveur de tous les hommes, même avec une créature dans le temps qui n'a pas péché. Oh, c'est lumineux, frères et sœurs d'amour. Et puis ici, cela veut dire Marie, frères et sœurs d'amour, a été conçue sans nous. Et là, voici que quand cela est popularisé par les grands miracles et les phénomènes extraordinaires de la médaille miraculeuse de la rue du Bac en 1830, qu'est-ce qui va se passer? Il y a donc une progressive pression qui va se faire au niveau du Vatican pour que Marie soit proclamée, n'est-ce pas, immaculée. Le dogme soit proclamé. Donc il y a un concile à Baltimore en 1849 qui va demander que le dogme de l'Immaculée Conception soit proclamé. Alors, Pie IX va donc consulter les cardinaux et les évêques et va, en 1850, constituer une commission pour l'examen justement de ce dogme et la rédaction du texte. Et donc le dogme est finalement proclamé le 8 décembre 1854 et où il déclare très clairement que nous professons, nous confessons et nous déclarons que Marie, comme une vérité divinement révélée, que Marie a été préservée du péché, tout péché, péché originel, dès les premiers instants de sa conception. C'est-à-dire que Marie a été sauvegardée de ce venin du péché qui vient de la pomme. Oh là là, c'est pas possible. Tu bouffes une pomme et c'est des milliards de personnes qui en pâtissent, voyez. C'est terrible, voyez. Voilà, quelqu'un mange une pomme et des milliards de gens trinquent, quoi. Voilà. Donc, en fait, on est là. Et puis, c'est ce truc qui fait que nous naissons, effectivement, dans le péché est connaturel à l'être humain. C'est-à-dire que le mal-être est connaturel à son, voyez. Et puis, généralement, pour caricaturer cette vérité, l'enfant qui naît, bon, on se serait attendu que l'enfant, pour savoir que l'enfant est en vie, ce serait plutôt surprenant que l'enfant sorte avec tout sourire, avec les grandes dents comme ça. Oh oui, qu'est-ce que je suis heureux d'être en vie, là maintenant. Mais pour savoir que l'enfant est en vie, il faut qu'il pleure, voyez un peu. Mais c'est quand même paradoxal. Et quand il pleure, on est content. Quand il sort du sein de sa mère, il pleure, on est heureux. Ah oui, il est vivant, oui, un peu ça. Le pauvre est malheureux et on est content.
Voyez, nous voyons bien que le mal est vraiment, dès les premiers instants, notre frère bien-aimé, et l'enfant il est mal, il se cherche, il a tel problème, il a tel autre. Et quand il commence à avoir un peu de conscience, il sait de manière presque innée ce qu'est le mal, quoi. Il commence à faire des petits caprices, il sait jouer sur il sait que quand il crie vous courez, et puis, parfois même sans avoir besoin de quelque chose, juste parce qu'il veut, et puis, voyez, et puis qui va progressivement se constituer en des péchés conscients à l'âge de raison. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Nous voyons bien que le mal, ce péché originel, il est évident que nous sommes tous héritiers de ce péché originel. Et le baptême a cette possibilité, a cette grâce de nous enlever le péché originel. Mais, comme dit le Concile de Trente, en enlevant le péché originel, elle nous laisse justement cette tendance naturelle au mal, qui fait que malgré le fait que le péché originel soit ôté, la tendance au mal reste. Le péché originel est ôté pour que nous ayons la capacité, la possibilité d'être saints. Et donc nous entrons donc dans ce combat spirituel qui va nous entraîner progressivement dans la vie de Dieu, mais avec lutte, comme disait Saint Paul, lutte au dehors, crainte au dedans, avec toutes les formes de lutte contre les différents péchés que nous aurons à vivre au cours de notre existence mortelle. Mais voici, frères et sœurs bien-aimés, que Marie a été préservée de ce péché. Et il faut dire que ceux qu'on a appelés les immaculistes, qui avaient remporté la victoire avec la proclamation de ce dogme-là, donc s'opposaient aux maculistes. Il faut dire que ça avait divisé, y compris les prêtres. Ça avait divisé, y compris les évêques. Mais, frères et sœurs bien-aimés, l'unanimité s'est faite, et il a été pratiquement, les temps qui ont suivi, il y a même eu des incidents. Par exemple, 3 ans après la proclamation du dogme, il y a un prêtre, je crois que c'est Jean-Luc Verger, qui a assassiné son évêque à Paris, là, Monseigneur Sibou, en disant en criant pendant la procession, il a planté le couteau dans le cœur, en criant « abat les déesses, abat les déesses ». Donc, vous dites que Marie n'est pas une déesse, il a réclamé son crime en disant que c'est parce qu'on avait proclamé Marie Immaculée Conception au Tissuton. Donc il était un peu dérangé, bien sûr. Mais c'est pour dire combien ce truc avait fait débat dans les esprits et comment ils étaient arrivés à là. Et frères et sœurs bien-aimés, que nous dit notre très saint Seigneur sur qui est cette Immaculée Conception? D'abord, pour arriver à cela, avant de comprendre ce qu'il dit, comprenons d'abord, quand nous lisons l'Usa Carita et que nous avons il faut bien comprendre, le situer par rapport à la doctrine, nous allons comprendre des choses étonnantes et merveilleuses sur ce que Jésus dit, sur cette Immaculée Conception de notre très sainte Mère. Alors, il y a un autre débat qu'il faut mettre en lumière sur le plan théologique pour comprendre un peu comment nous allons saisir et nous rendre compte avec émerveillement que tout ce que notre très saint Seigneur dit à l'Usa Picaretta sur l'Immaculée Conception de notre très sainte Mère est en tout et pour tout parfaitement collé à la doctrine de l'Église. Voici, frères et sœurs bien-aimés, on s'est posé la question. Le débat a encore agité, même dans certains milieux théologiques aujourd'hui. On a même encore entendu ça, j'ai encore entendu ça récemment. Le débat entre la question, et puis ça peut se poser aujourd'hui encore avec un peu plus d'acuité, avec les questions sur le début de la vie, les fins de vie et tout ça. Et la France qui est en train de signer sa débâcle générale, avec ses lois mortifères. Frères et sœurs bien-aimés, on se pose la question, en fait, d'où venons-nous? Ou plutôt, nous venons de Dieu, c'est la réponse. Mais quand est-ce que nous commençons à exister? Est-ce que nous existons déjà en Dieu? Et puis, quand nos parents se rencontrent, Dieu nous met dans le fœtus, le l'œuf primitif, qui se forme à la fécondation? Ou encore, nous naissons au moment même de la fécondation. Voyez. Dans le débat, il faut que nous l'éclaircissions pour que vous compreniez ce que Jésus dit au sujet de la Vierge Marie pour ce qui est de sa conception. Comment, ma chère? Le psaume 138. Oui, qui dit? Qui dit qu'il pense déjà à nous avant même de... Voilà. Mais il pense à nous. Est-ce que nous sommes déjà nés? Il pense, tout à fait. Alors, effectivement, là est la question. Donc maintenant, sur ces questions,
il y a quatre courants, au niveau théologique. Donc, il y a ce qu'on a appelé le préexistentianisme, pas l'isme, hein. Anima, préexistentianisme pour parler de anima, pour parler de l'âme. Donc, qui pense que l'âme, donc ça c'était, n'est-ce pas, une théorie qui a été développée par Origène, n'est-ce pas, dans les premiers siècles, et qui disait que, en fait, il avait établi, c'était quelque chose c'était un esprit proéminent d'imagination. Il dit que Dieu avait créé autant de créatures spirituelles qu'il le fallait pour peupler la terre. Et donc, ces créatures spirituelles, dont les âmes étaient, n'est-ce pas, en lui suspendues, qu'il les avait déjà tous créées. Et donc, quand le moment venait, les âmes intégraient simplement les corps. Donc, ça veut dire, vous imaginez un peu, frère, que les âmes, il y a des milliards d'âmes qui sont déjà créées, qui vivotent au ciel, qui cherchent comment est-ce que je vais entrer dans... et qui guettent. Il dit, ah, celui-là, il a vu la Côte d'Azur, et puis il a des biens. Je vais plutôt aller chez eux. Et un autre qui a dit, là, je vais être le fils de tel, je vais être la fille de tel, voyez un peu ça. Non, en fait, et cette hypothèse, figurez-vous que dans les premiers moments de ses recherches, Saint-Augustin y a adhéré. On le voit dans son traité sur le libre arbitre, au paragraphe 44, au chapitre 1. C'est très précis chez lui. C'est-à-dire pour lui, il pensait qu'il y avait effectivement des âmes qui étaient déjà, n'est-ce pas, et qui existaient déjà par milliards, et que autant qu'il y avait de créatures que Dieu voulait sur la terre, il mettait des âmes dans les créatures. Voyez, ça c'est ça. Bon, il faut dire que ça a été la deuxième hypothèse, ou plutôt la deuxième théorie, voulait que c'est ce qu'on appelle le traducianisme. Ça veut dire que du latin tradere, c'est-à-dire que transmettre. Alors, selon cette théorie, en fait, quand une maman conçoit son enfant, il y a une partie de l'âme de la maman qui se détache pour se poser sur l'enfant et constituer son âme à l'enfant. Voyez un peu. Ça, c'est le traducianisme. Donc, en fait, on voulait expliquer comment est-ce que le péché originel se transmet. Dans cette théorie-là, il y a eu quelques-uns aussi qui ont adhéré à cette théorie. Donc, elle dit qu'il y a comme un morceau d'âme de maman qui se détache, qui se coupe, voyez, pour entrer dans l'enfant. Et lui donne son âme à lui. Ça, c'est la deuxième théorie. La troisième, ce qu'on appelle le générationnisme. Elle dit que, en fait, la théorie veut que, en fait, l'âme, quand vous êtes dans les premiers, le corps génère l'âme, voyez un peu comme le moteur génère la chaleur, ou un peu comme voyez, c'est une transformation. C'est-à-dire que l'âme est le produit d'une transformation du corps. Donc le corps, le petit fœtus, dans un processus particulier, va générer l'âme. Vous voyez un peu. Donc ce qu'on appelait le générationnisme. Donc nous avons le préexistentianisme, le traducianisme, le générationnisme. Mais la théorie que l'Église a définitivement adoptée et qui est aujourd'hui le cœur de la doctrine, qui est la doctrine de l'Église, c'est que nous sommes créés en même temps que le corps. Dieu nous crée au même moment. Et donc, quand on parcourt les versets bibliques, où on a l'impression que nous existions avant, il faut bien le lire, que ce soit le psaume 138 que vous avez évoqué, que ce soit Jérémie au chapitre 1 du verset 5, vous dit, avant que tu fusses conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Donc Dieu, de toutes les façons, il a une connaissance parfaite de qui va naître sur la terre depuis le commencement jusqu'à la fin. Donc toutes les âmes, il les connaît, mais il ne les a pas encore fabriquées. Voyez, pour parler, si on utilisait les termes de l'usine. Voyons bien, frères et d'amour. Donc il nous connaissait auparavant. Il savait quand il devait nous créer. Nous étions dans son entendement et son amour de toute éternité, c'est évident. Sinon, il ne serait pas omniscient. Et alors, comme il nous connaissait, alors le moment venu, alors il nous crée. Il nous crée dans le, voyez.
Ce ne sont pas des âmes qui se bousculent pour savoir dans quel continent ils vont aller, chez quel couple ils vont aller, riche ou pauvre, vous voyez. Un peu comme on a les gens qui fréquentent la SPA, là, quand les chiens abandonnés sont intelligents. Hein. Les chiens abandonnés, ils sont là parqués, quand ils voient quelqu'un qui vient, ils vous font la fête, ils font chacun qui vous fait la cour pour que vous l'adoptiez, ainsi de suite. Ah oui. Oui. Ils font les 12 yeux, ils font comme ça, oui, un peu. Parfois même quand ils sont méchants, ils vous montrent le plus beau, oui. Et c'est quand vous les prenez à la maison que vous vous rendez compte qu'ils sont... On a prié pour ceux qui gardent les chiens et les chats. Oui. Donc, et cette théorie, adoptée par saint Ambroise, par saint Cyprien, finalement par saint Augustin en définitive, la théorie de saint Thomas, c'est ce que l'Église adopte aujourd'hui. Alors, frères et sœurs bien-aimés, ce qui veut dire très clairement que le Seigneur nous connaissait, nous existions déjà dans son projet. Si on utilise les catégories aristotéliciennes, on parlera de la puissance et de l'acte. Nous existions en puissance, mais pas en acte. Voyez un peu. Donc, dans le projet de Dieu, il avait le projet de nous former. Il avait le projet il avait tout un projet sur nous. De manière, comme il nous a donné la vie avec un projet. Frères et sœurs bien-aimés, c'est assez impressionnant. Quand vous connaissez cette histoire de cette femme qui vient se confesser chez Padre Pio, vous connaissez bien ça. Et puis qui confesse, Padre Pio dit, tu as tout dit? Il dit, oui, tu as tout dit. Et puis, Padre Pio dit, bon, prends un petit instant de prière. Et puis Padre Pio qui prie, et puis qui lui dit, bon, qui dit, qu'est-ce que tu as vu? Et elle dit, en fait, j'étais sur la place de Rome, il y avait un monde fou qui acclamait, qui applaudissait, qui était dans la joie. Il y avait le pape qui bénissait. Voyez un peu. Et puis, Padre Pio lui dit, ce pape, c'est l'enfant que tu as avorté. Voyez. Ça veut dire que cet enfant qu'elle a avorté, et en plus qu'elle ne voulait pas confesser, parce que, voyez, en fait, le Seigneur avait sur lui le projet qu'il soit le pape de l'Église catholique. Comprenez? Donc, quand on lit l'Écriture et qu'on comprend ceci, avant que tu ne fus conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Il nous connaissait avec tout le projet de vie qu'il avait sur nous. Chacun, dans la condition qui est la sienne, ce n'est pas pour rien que nous sommes nés hommes, que nous sommes nés femmes, ce n'est pas pour rien que nous sommes nés dans tel contexte ou tel contexte, c'est que Dieu a un projet sur nous de toute éternité. Voyez, mes très chers. Mais il nous connaissait, mais le moment où il nous crée, c'est au moment de la fécondation. Et c'est ça la théorie de l'Église aujourd'hui, c'est dès le premier instant de la fécondation que l'être humain naît. Donc ça coupe avec tous les débats, de toutes les façons qui sont déjà clôturés dans le marbre d'une constitution d'un pays qui fut jadis fille aînée de l'Église et qui aujourd'hui est certain et sûr, il n'y a pas un temps, une minute, la minute d'après, la seconde d'après, c'est déjà l'être humain. Ce n'est pas une petite cellule, une nanocellule. La preuve, c'est que même les scientifiques établissent déjà la carte chromosomique, justement à partir de simples petits trucs. Tout ce que vous serez, votre constitution, les chromosomes, tout est déjà inscrit dès ces premiers instants. Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que quand nous comprenons cela, nous allons maintenant plus facilement comprendre ce que Jésus dit à Luisa Picaretta quand elle a été conçue dans le sein de sa mère. Donc nous avons été créés, ou même à l'instant même Et maintenant, que dit Jésus? Il y a un texte, comment est-ce qu'elle a été immaculée? Comment est-ce que notre très sainte mère a été conçue sans péché? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est alors, frères et sœurs bien-aimés,
que nous pouvons écouter notre Seigneur, il y a un passage du tome 15 du 8 décembre 1922. Je pensais au grand miracle de l'Immaculée Conception de ma reine et Mère Céleste, et en moi j'ai entendu. Ma fille, l'Immaculée Conception de ma mère bien-aimée fut si miraculeuse et merveilleuse que le ciel et la terre en furent étonnés et célébrèrent. Les trois personnes divines rivalisaient entre elles. Le Père émit une immense mer de puissance, moi le Fils une immense mer de sagesse, et l'Esprit Saint une immense mer d'amour éternel. Ces mers se fondirent pour n'en former qu'une, et en son milieu la Vierge fut conçue, élue parmi les élus. La divinité veilla à la substance de cette conception. Et frères et sœurs d'amour. Donc nous voyons, elle dit que le Père créateur émet une mer de puissance, et notre Seigneur une mer de sagesse, et l'Esprit Saint une mer d'amour éternel. Et alors, au cœur de cet océan de sagesse, de puissance et d'amour, la Vierge voit le jour. Gloria, Gloria, Gloria. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. Cette mère fut non seulement le centre de vie de cette créature unique et merveilleuse, mais elle l'entoura pour la protéger de tout ce qui aurait pu la ternir, de même que pour lui donner d'une manière toujours renouvelée la beauté, les grâces, la puissance, la sagesse, l'amour, les privilèges, etc. Sa petite personne a été conçue au milieu de cette mer et s'est développée sous l'influence des vagues divines, les vagues divines qui couvrent notre maman du ciel. Dès que cette noble et exceptionnelle créature fut conçue, elle a voulu offrir à Dieu ses embrassements, son amour réciproque, ses baisers et le charme qui venait de ses sourires candides. Elle n'a pas voulu attendre, comme il est habituel chez les créatures. Aussi, dès sa conception, je lui ai donné l'usage de la raison et l'ai enrichi du don de toutes les sciences. Je lui ai permis de connaître nos joies, de même que nos peines au sujet de la création. Frères et sœurs d'amour, nous voyons bien, qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu, frères et sœurs bien-aimés? C'est le péché. Qu'est-ce qui fait que nous ne voyons pas Dieu? C'est le péché. Et nous voyons bien, frères et sœurs d'amour, que le jour où il n'y aura plus une seule once de péché dans l'âme, nous verrons Dieu tel qu'il est, puisque le problème, c'est que la visibilité, la perfection de l'établissement de Dieu dans notre âme est conditionnée par la pureté du cœur. Une pureté qui soit égale à sa pureté. Mais tant que ce n'est pas le cas, nous ne verrons pas Dieu. En fait, c'est ça, au fond. Nous ne pouvons pas imaginer, vous parents, vous cachez, ça ne peut pas être du côté de Dieu que se pose le problème. Vous aimez votre enfant, vous avez donné naissance à l'enfant, vous lui avez donné tout ce qu'il faut, des cadeaux, vous venez, vous attendez qu'il dorme pour lui changer ses habits, vous attendez qu'il dorme pour lui donner à manger, c'est même pas comment il va déglutir si vous... Vous attendez, il se lève, il est conscient, il dépose les cadeaux sont devant sa porte, et tout ça, il ne vous a jamais vu. Pensez-vous que c'est normal? Pensez-vous que vous puissiez vous comporter comme ça vis-à-vis de votre enfant? Non, ce n'est pas possible. Si nous ne voyons pas Dieu, c'est tout simplement que quelque chose nous empêche de le voir. Et qu'est-ce qui l'empêche? Qu'est-ce qui nous empêche de le voir? Et tout simplement parce que le mal est là. Le mal est là, il ne peut pas pactiser avec le mal dans l'âme. Et nous comprenons bien que quand le Seigneur dit que dès la conception de notre très sainte mère, il lui a donné l'usage de la raison, c'est tout simplement parce qu'il n'y avait rien qui empêchait Dieu d'établir sa vie dans cette petite créature qui était toute candide et qui avait reçu la plénitude de cette vie et qui très rapidement s'empressait de lui donner ses retours d'amour. Dès le sein de sa mère, frères bien-aimés, nous voyons bien, dès le sein de sa mère, elle venait au ciel, au pied de notre trône, nous embrasser, nous offrir son amour réciproque et ses tendres baisers, se jetant dans nos bras et nous souriait avec tant de gratitude et de remerciement qu'elle provoquait nos sourires. Oh, comme il était beau de voir cette créature innocente et privilégiée, si riche de toutes les qualités divines, venir parmi nous, débordante d'amour et de confiance, sans crainte. Seul le péché sépare la créature du Créateur, détruit l'amour et l'espérance, fait naître la crainte. Voilà.
nous sommes peureux, craintifs, nous sommes haineux, nous sommes dans l'inquiétude, les angoisses du lendemain, tout ceci, parce que le péché est passé par là. Le projet de Dieu, c'est que la créature, l'homme ne se sépare jamais de lui. Nous serons, sans le péché originel, nous serions dans la perpétuité de la vision de Dieu. Dieu nous aurait créé. Adam voyait Dieu. Les premiers parents voyaient Dieu. Voyez, frères et bien-aimés. On peut donc pas dire que c'est exceptionnel pour l'affaire de Marie, parce que les premiers parents voyaient Dieu. Ils étaient des êtres de chair. Et la chair n'est pas la conséquence du péché, puisque la chair est advenue, du moins le péché est advenu après la formation dans leur entité, corps, âme, esprit de Adam et Ève, le premier homme. Donc nous voyons bien que notre très sainte mère, il n'y a donc rien d'étonnant d'entendre Jésus dire notre très sainte mère, parce qu'elle n'avait pas péché, elle venait tranquillement au trône de notre Seigneur, déjà à l'âge, premier instant de ça, elle avait l'usage de la raison, parce qu'elle était formée dans les mains de... C'est inouï, frère d'amour. C'est inouï. Elle venait parmi nous en tant que reine, qui par son amour déposé en elle par nous, nous faisait répondre à ses désirs, nous ravissait, nous incitait à célébrer et captivait notre amour. Et nous lui permettions tout cela, jouissant de cet amour qui nous enchantait, nous la fîmes reine du ciel et de la terre. Le ciel et la terre exultaient et se réjouissaient avec nous du fait qu'ils avaient enfin, après tant de siècles, une reine. Le soleil souriait dans sa lumière et se considérait heureux de servir sa reine en lui donnant sa lumière. Les cieux, les étoiles et l'univers entier se réjouissaient et célébraient parce qu'ils pouvaient charmer leur reine en lui laissant voir leur beauté et l'harmonie dans laquelle ils baignent. Les plantes souriaient parce qu'elles pouvaient nourrir leur reine. Même la terre souriait et se sentait ennoblie d'être en mesure d'offrir une demeure à son impératrice et être parcourue par ses pas. Seul l'enfer pleura, se sentant affaibli par l'arrivée de cette souveraine. Ils ont commencé à grincer les dents en enfer. Et les boutons ont poussé partout. Et dans des convulsions, ils étaient dans des convulsions, des claquements de dents absolument... Voilà. Voilà ce que ça a provoqué en enfer, la naissance de notre reine-mère. Et, frères et sœurs bien-aimés, pour toute la création, c'était la jubilation. Et effectivement, ici, donc comprenons-nous le bien, faut qu'on situe les choses. On m'a posé la question, mais comment les plantes peuvent sourire, comment est-ce que le soleil peut, ainsi de suite. Voilà. Est-ce que Jésus le dit, c'est une figure, c'est une manière de parler, ou bien ça se passe vraiment ainsi? Ça pose la question de l'âme. Quelles sont les réalités de la création qui ont une âme? Bien sûr. Donc, si on va dans le sens étymologique premier et immédiat du terme, anima, n'est-ce pas, c'est l'âme, tous les êtres animés ont une âme, dans le sens grégaire immédiat. C'est-à-dire que les plantes ont une vie, une forme d'âme, les animaux ont une forme d'âme, ainsi de suite. Mais l'âme dont il s'agit ici, l'âme intelligible, avec la capacité de poser des choix, des actes libres, là où les autres sont tout simplement dans la logique de l'instinct, c'est dévolu à l'homme et à l'homme seul. Voyez. Et puis, deuxième chose, il faut dire que toute la création est imprégnée de Dieu. Tout est en Dieu. C'est Saint Paul d'ailleurs qui le dit, et puis, qui a connu les pensées du Seigneur, qui a été son conseiller pour l'instruire, qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour, car tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui, tout est en lui, tout est en Dieu. À lui la gloire pour les siècles. Donc tout ce que nous voyons est en Dieu, est contenu par Dieu. Si Dieu, celui qui donne la vie, le mouvement et l'être, pour reprendre les paroles de Saint Paul, s'il décide de retirer la vie et la sustention de la création, frères et sœurs bien-aimés, tout s'effondre dans le néant. C'est Dieu qui maintient la création. Nous sommes d'accord? Donc, et comme il maintient la création, tout est en lui, tout est contenu en lui. Les plantes,
le soleil, la lune, les étoiles, les galaxies, tout ce qu'on veut, les habitants de la terre, de la mer, ainsi de suite, tout est en Dieu. Et comme Dieu anime ces choses, leur donne une âme, la possibilité qu'elles vivent, parce que si Dieu décide que le figuier ne produit pas le fruit, ça va se sécher. On est d'accord? C'est ce qu'on lit dans l'évangile, non? Il passe, il dit, bon, maintenant, figuier, tu ne produiras plus, et puis ça se sèche. C'est Dieu qui donne la vie à tout ce qui nous, aux animaux, aux plantes, et ainsi de suite. Cela veut dire que, sans que ces éléments contiennent la totalité de la perfection de Dieu, elles sont animées par la vie de Dieu qui les maintient dans l'existence. Et en cela, quand on entend Jésus dit, le soleil se réjouit, les plantes sourient, en fait, c'est la joie de Dieu qui anime toutes ces réalités, qui va, dans une lecture superficielle, penser que ce sont les plantes qui sourient, et que l'arbre, un peu comme les dessins animés, un arbre qui sort des dents comme ça, et puis qui referme. Oui. Voyez. Oh maman, oh maman. Il dit, maman venait auprès de notre Seigneur, et le soleil souriait de sa lumière, ainsi de suite. C'est l'enfer qui a tremblé et qui est tombé en syncope. Sais-tu quel fut le premier acte de cette créature céleste lorsqu'elle vint devant notre trône pour la première fois? Elle savait que toutes les méchancetés des hommes venaient de la rupture entre leur volonté et la volonté de leur Créateur. Elle frémit et sans perdre de temps et sans hésiter, elle déposa sa volonté au pied de notre trône. Notre volonté s'est liée à la sienne et devint le centre de sa vie, à tel point qu'entre elle et nous, toutes les relations et les communications furent ouvertes. Et il n'y avait aucun secret que nous ne lui avons pas confié. Ce fut précisément l'acte de déposer sa volonté à nos pieds qui fut le plus beau, le plus grand et le plus héroïque de tous les actes. Ravis de cela, nous l'avons fait reine de tout. Vois-tu donc ce que signifie être lié à notre volonté en ignorant la sienne? Frères et sœurs bien-aimés, Gloria. En fait, déjà, dans le sein de sa mère, l'âme de Marie créée, intelligible, était pourvue de raison, comme Jésus nous dit. Elle avait donc la claire compréhension de ce qui s'était passé avant, puisque c'est la raison divine qui était déposée en elle. Elle connaissait donc qu'il y avait cette chute, cette désobéissance, et puis elle était tellement prise de remords. Et ce que Jésus dit par la suite, en fait, la seule chose qu'elle ne connaissait pas, c'est qu'elle serait la mère du Sauveur. Et nous comprenons bien le lien avec ce que Jésus ne lui avait pas fait comprendre, le lien avec la parole de l'ange. Quand l'ange lui dit, tu seras, il dit, mais comment va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme, voyez. Donc ici, frères et sœurs bien-aimés, elle est immédiatement dans la conscience de ce qu'est la chute de l'homme et les conséquences de cette chute. À cause de cette chute, c'est que la volonté humaine s'est séparée de la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Son premier acte sera d'aller déposer sa volonté au pied du trône, la Trinité. Voici, je ne veux plus faire ma volonté, voyez. Et nous comprenons bien ici que dans sa nature, quand elle recevra la visite de l'ange, pour articuler le fiat définitif, c'était pour que toutes les instances de son corps qui n'avaient pas encore été imprégnées là du fiat, le soient, c'est alors qu'elle a voulu que son intelligence entre en ligne de compte, ses affects et ses émotions, pour que tout son être soit le fiat parfait, là où dès la conception, elle avait déjà déposé son fiat, mais dans l'instance uniquement de son âme. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. Waouh! Et puis, Jésus dit que ça c'était le premier acte, déposer sa volonté. Le deuxième acte, toujours dans ce même texte, fut d'offrir par amour pour nous sa totale disponibilité pour tout sacrifice que nous lui demanderions. Son troisième acte a été de restaurer l'honneur et la gloire de la création que l'homme avait entachée en faisant sa propre volonté. Dès son premier moment dans le sein de sa mère, elle a pleuré d'amour pour nous et de douleur devant la chute de l'homme. Oh, comme ces pleurs innocents nous touchèrent et hâtèrent l'accomplissement de la rédemption si longuement attendue.
Cette reine nous dirigea, nous lia et nous arracha des grâces infinies. Elle chercha si ardemment à ce que nous penchions sur la race humaine que nous ne pouvions résister à ses incessantes supplications. Voyez. Quand elle a eu cette claire compréhension de la condition de l'homme, elle s'est mise à supplier notre Seigneur avec insistance. Mais d'où lui venait un tel pouvoir et une telle influence sur la divinité? Ah, tu as déjà compris que c'était le pouvoir de notre volonté agissant en elle. En même temps qu'elle a gouverné, cette volonté lui donnait un pouvoir sur Dieu lui-même. Comment pouvions-nous résister à une créature si innocente, remplie du pouvoir et de la sainteté de notre volonté? Cela aurait été de résister à nous-mêmes. Nous voyons en elle nos qualités divines. Donc, si le Seigneur résistait à Marie, c'est qu'il résistait en même temps à lui-même, puisqu'il voyait en Marie toutes les qualités qu'il avait déposées. Si cette Vierge Immaculée n'avait pas possédé la divine volonté comme centre de sa vie, toutes les autres prérogatives dont nous l'avions enrichie auraient été sans effet. C'était la divine volonté qui la confirmait et préservait ses nombreux privilèges, et ils augmentaient constamment. Donc, la divine volonté, c'est la vie divine, la vie de la Trinité. Donc, quand nous prions divine volonté, en fait, on pourrait prier simplement Trinité. Viens, voilà. Je pense que c'est ce qui est, parce que divine volonté, c'est la vie de Dieu, et pour ceux qui ne comprennent pas encore, ça peut paraître être une formule impersonnelle où on prie quelque chose d'impersonnel, voyez. Donc, on prie divine volonté, on dit Trinité sainte. Là, on est né à 2000 parfaitement en accord avec Sainte Élisabeth de la Trinité, puisque c'est en fait, elle demande aux 3 personnes de la Trinité de venir vivre en elle, voyez. Donc, Trinité, viens penser en moi. Trinité sainte, viens parler en moi. Viens manger en moi. Viens battre dans mon cœur. Trinité sainte, viens respirer en moi. Trinité sainte, viens, c'est ça en fait. Et donc, dans la Trinité est constituée par la vie divine, par la divine volonté. Et Jésus dit que s'il n'y avait pas cette vie qui était en elle, si la vie de la Trinité n'était pas en Marie, même si elle avait reçu des prérogatives et des grâces particulières, ça n'aurait jamais tenu. Et ça rejoint effectivement, frère Savé-Aimé, ce que on disait hier là. Donc, il y a Jean-Pierre qui m'a posé la question, la sortie. En fait, quand Mariam de Jésus crucifié dit qu'au ciel, il y a beaucoup de vices, un peu, mais il n'y a pas d'orgueil. Et au ciel et en enfer, il y a beaucoup de vertus, mais il n'y a pas d'humilité. En fait, c'était la manière pauvre d'exprimer, avec laquelle la petite Mariam de Bethléem exprimait ses vérités. Qu'est-ce qu'elle voulait dire très clairement? Elle dit que tous ceux qui sont au ciel ont commis des très gros péchés, mais ils ont été humbles pour pouvoir se sanctifier. Voyez. Et que ceux qui sont en enfer ont parfois fait des choses belles, extraordinaires, avec des grandes vertus, mais qui ont été complètement pollués et détruits par l'orgueil. C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul saint au ciel qui n'ait été humble. La preuve, quand vous dites « Seigneur, sauve-moi », il faut être humble. Voyez. Ceux qui sont en enfer ont dit « Je ne veux pas de ton salut. Moi, j'ai mes qualités. Regarde comment je suis fort, comment je suis beau. » Voyez. Donc, sans cette vie divine qui était dans tout l'être et toute la vie de notre très sainte mère, les vertus n'auraient pas tenu. Et Jésus continue, quand nous agissons, nous le faisons avec raison, sagesse et justice. La raison pour laquelle nous l'avons constituée reine de toutes les créatures est la suivante. Elle n'a jamais donné vie à sa volonté humaine. Notre volonté a toujours été entière en elle. Comment aurions-nous pu dire à une créature, tu es la reine des cieux, du soleil et des étoiles, si au lieu d'être dirigée par notre volonté, elle avait été par sa propre volonté? Toutes les choses créées se seraient alors soustraites à son autorité. Dans leur langage muet, elles auraient dit, nous ne la voulons pas. Nous lui sommes supérieurs parce que nous n'avons jamais quitté ton éternelle volonté, telle que tu nous as créés. Tels nous sommes.
C'est ce qu'elles auraient dit. Le soleil avec sa lumière, les étoiles avec leur scintillement, la mer avec ses vagues, etc. Donc son secret, c'est qu'elle n'a jamais, un seul instant, laissé libre cours à sa volonté propre. La volonté propre, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas la volonté en tant qu'instance de la personne humaine. Parce que de toutes les façons, même dans la divine, nous gardons notre volonté, ne se dissout pas, ne se dilue pas dans la volonté de Dieu. Nous gardons notre volonté. La preuve, c'est que nous avons encore ce libre arbitre pour pouvoir dire, je me donne à toi, Seigneur, je me retire, je me donne, je me retire, je me donne, je me retire. Je peux me donner aujourd'hui, et puis demain je me retire. Et je reviens le surlendemain, et puis je me retire. Voyez, ainsi de suite. Je garde cette liberté. Donc je ne suis pas cadenassé. Ma volonté n'est pas diluée. Alors, la volonté en tant qu'instance de la personne humaine reste, sauve, et est transformée dans la volonté de Dieu. Mais la volonté dont le Seigneur nous appelle, à laquelle il nous appelle à mourir, la volonté humaine, c'est la volonté humaine en tant qu'elle nous conduit au mal. En tant qu'elle nous conduit dans les voies des passions désordonnées qui empêchent la vie de Dieu de s'établir en nous. Ah, c'est beau, frères et sœurs d'amour. C'est beau. C'est beau. Oui, c'est beau, frères et sœurs bien-aimés. C'est beau. C'est beau. Je vous assure que c'est beau. C'est vraiment beau. Ouais. Tout le temps dit, prends tout, Seigneur, prends tout, 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 prends tout. Ne me laisse rien. Prends tout, Seigneur. Ne me laisse rien. C'est alors que le saut étant fait, en très peu de temps, nous réalisons ce que nous n'avons pas pu réaliser en 30, 40 ans de vie. C'est la frère de sœur bien-aimée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.